Bonjour, je reviens donc avec une vidéo de correction pour la phrase numéro 1 des exercices que je vous avais donnés pour savoir identifier la catégorie et la fonction d'une proposition subordonnée en ing. Donc si vous ne les avez pas encore fait, prenez le temps de les faire et je vais publier une par une des vidéos, 5 vidéos donc, pour corriger chacune des phrases. Donc je commence par la première phrase, donc vous connaissez sans doute la méthode d'analyse d'une phrase, il faut d'abord, avant tout, identifier les syntagmes verbaux, les groupes verbaux, c'est-à-dire le verbe lexical avec ses éventuels auxiliaires porteurs de temps. Donc, dans la phrase numéro 1, nous avions d'abord à identifier had confessed et il fallait bien voir qu'on avait un killing ici qui, a priori, était bien un verbe en ing. D'où l'intérêt de cette phrase pour apprendre à identifier la catégorie et la fonction d'une proposition subordonnée en ing. Alors, déjà, première chose, quand vous avez un verbe qui ne porte que le marqueur ing et qui n'est pas précédé de be, ça veut dire que vous n'avez pas affaire à l'aspect be plus ing, que vous avez seulement le suffixe ing, ce qui signifie que, puisque vous n'avez pas d'auxiliaire, il ne peut pas y avoir de temps dans votre syntagme verbal. Le syntagme verbal killing n'est ni au temps présent, ni au temps prétérit. C'est ce qu'on appelle un syntagme verbal non fini. Ah, on parle aussi de syntagme verbal à forme impersonnelle. Ça veut dire exactement la même chose que non fini. Ça veut dire que c'est un syntagme verbal dans lequel on ne trouve pas de marqueur de temps. C'est-à-dire ni le marqueur D du prétérit, ni le marqueur S du temps présent. En quoi est-ce important? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que un syntagme verbal non fini est forcément le syntagme verbal d'une proposition subordonnée. Une proposition principale, qui contient donc des subordonnées, une proposition principale aura un syntagme verbal fini, à forme personnelle, c'est-à-dire un syntagme verbal qui sera soit au temps prétérit, soit au temps présent. Donc dans cette phrase, nous avons deux syntagmes verbaux. Le seul bon candidat pour être le syntagme verbal principal autour duquel tout s'organise, eh bien c'est had confessed. Regardez, vous avez le verbe lexical confess ici. Il porte l'aspect have plus, attention, en, ça c'est le participe passé du verbe confess. Et l'auxiliaire have est au prétérit. Il porte le marqueur ed. Donc nous avons bien un syntagme verbal ici qui est à une forme finie. Quel est le sujet du verbe confess? Alors, le verbe confess est à l'actif ici, on n'a pas trouvé de be plus en du passif, donc le sujet, c'est l'agent de l'action confess. C'est donc le syntagme nominal qui est ici un nom propre, Julian. Donc ça, c'est le sujet du verbe. Et le verbe confess, en fait, c'est un verbe transitif indirect. Qu'est-ce que ça veut dire, transitif indirect? Eh bien, ça veut dire que le verbe confess est suivi d'un complément d'objet, transitif, ça veut dire ça, qui est suivi d'un complément d'objet, et que ce complément d'objet, il est introduit indirectement par une préposition. On parle de transitif indirect quand le verbe est suivi d'un complément d'objet indirect, c'est-à-dire d'un syntagme prépositionnel. Un syntagme commençant par une préposition. Dans une phrase simple, on aurait Julian had confessed to the crime, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que si nous avions une phrase simple contenant simplement le syntagme verbal had confessed, on aurait toujours Julian comme sujet et to the crime, ce serait le syntagme prépositionnel COI
du verbe confess. Donc syntagme prépositionnel, groupe prépositionnel, c'est la même chose. Ça veut dire un groupe de mots qui commence par une préposition. Ici, vous avez la préposition to. Et après la préposition to, dans un syntagme prépositionnel, vous avez généralement un syntagme nominal. Donc un syntagme SP prépositionnel, c'est une préposition plus un syntagme nominal, SN, donc, dans une phrase simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans une phrase complexe, vous pouvez avoir un syntagme prépositionnel qui a bien la forme préposition plus quelque chose, mais le quelque chose n'est pas un syntagme nominal, mais une proposition. Comme ici, regardez bien. Après la préposition to, vous avez une proposition. Une proposition en ing. Une proposition qui joue le même rôle qu'un syntagme nominal. Une proposition qui joue le même rôle qu'un syntagme nominal, eh bien, c'est une proposition qui remplace un syntagme nominal ou un syntagme prépositionnel, mais là, on voit bien que c'est seulement le syntagme nominal qui est remplacé par la proposition killing both Sophia and James. Et ce syntagme nominal, en fait, est complément de la préposition to avec laquelle il forme le complément d'objet indirect de had confessed. Donc je reprends. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que to the crime, qui est le COI de had confessed dans ma phrase simple, joue exactement le même rôle que to killing both Sophia and James. Ici, dans to the crime, on a bien to préposition et the crime syntagme nominal. Et bien de la même manière, ici nous avons to préposition et une proposition organisée autour du verbe killing, proposition qui joue le même rôle que le syntagme nominal the crime. Cette proposition forme avec la préposition to un syntagme prépositionnel. Donc, to killing both Sophia and James, du point de vue de la catégorie, tout ça, c'est un syntagme prépositionnel. C'est un COI du point de vue de la fonction du verbe confess, COI qui commence par la préposition to, et cette préposition to est suivie d'une proposition subordonnée qui commence donc seulement au verbe kill. La proposition subordonnée que vous aviez à identifier, la proposition subordonnée en ing qu'il fallait identifier, c'est killing both Sophia and James. Et both Sophia and James, c'est le COD du verbe kill. Alors, le sujet du verbe kill est invisible, il n'est pas exprimé parce que il renvoie à la même personne que le sujet du verbe confess. Donc ici, la difficulté, et c'est pour ça que je vous ai donné cette phrase, parce que je sais qu'elle pose problème, c'était de bien comprendre que le tu, d'abord, n'était pas le marqueur de l'infinitif, puisqu'on a killing et pas kill, et que c'était donc forcément une préposition qui, normalement, introduit un syntagme prépositionnel composé de la préposition to et d'un syntagme nominal, comme to the crime, mais qui, dans une phrase complexe, eh bien, peut précéder, pardon, une proposition subordonnée en ing qui occupe le même rôle qu'un syntagme nominal. C'est donc une proposition subordonnée nominale en ing, c'est-à-dire que killing both Sophia and James, c'est une gérondive. Là, vous avez un exemple de proposition subordonnée gérondive. Alors attention, ici, le sujet du verbe au gérondif n'est pas exprimé.
ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir parfois des propositions subordonnées en ing qui sont des nominales, des gérondives, et dans lesquelles, pardon, le sujet du verbe en ing est exprimé. Là, ce n'est pas le cas, encore une fois, parce qu'en fait, il y a identité le sujet, entre le référent, pardon, ce à quoi renvoie le sujet du verbe kill et le sujet du verbe confess. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est Julian, le sujet de kill, hein. Le mot Julian, le syntagme nominal Julian est déjà occupé à être le sujet de confess, donc il ne peut pas à la fois être le sujet de confess et le sujet de kill. Ce que je dis, c'est que Julian renvoie à une femme et que le sujet invisible de kill renvoie à cette même femme appelée Julian. Donc, les deux sujets, les sujets visibles ici du verbe confess et invisibles ici du verbe kill, renvoient tous deux au même référent, à la même femme. Voilà pour cette phrase numéro un. Alors n'hésitez pas, si ce n'est pas assez clair, à me poser des questions en commentaire. J'essaierai de surveiller les commentaires pour pouvoir vous répondre au mieux à vos questions. Et si vous êtes sur le groupe Agreg interne, je répondrai directement à votre question sur ce groupe pour vous aider à préparer votre épreuve de l'agrégation interne. À très bientôt pour la suite.